Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un événement qui va avoir son importance au mois de juin. Ça va être l'entrée de Jupiter dans le signe du Cancer, à partir du 9 juin, où il va séjourner, comme pour Jupiter dans le signe des Gémeaux, pendant un an. Alors, on a souvent l'habitude d'entendre que pour grandir, pour évoluer, il faut faire plus, il faut toujours aller plus vite, il faut produire, il faut construire, en gros il faut faire ses preuves. Et bien ce transit va nous apprendre à renverser un peu cette perspective et à redéfinir cette année notre manière de grandir. Et cette croissance, elle ne va pas venir justement par des to-do list qu'on aura programmées, ni par des réveils à 5h du mat pour dominer et réussir sa journée. Non, non, non. Ce transit de Jupiter en Cancer, il va nous apprendre que la croissance, ça peut commencer par l'intérieur, par le ressenti, par l'accueil. En gros, il va faire en sorte que nos émotions deviennent le terreau de notre expansion intérieure. Jupiter en Cancer, ça va être oser dire « je ne vais pas bien, j'ai besoin de repos, là maintenant j'ai envie de pleurer et c'est ok ». Et ça va être là, dans cette vulnérabilité, que va commencer la vraie expansion. Parce que Jupiter, c'est ça, c'est la planète de l'expansion, c'est la planète de la foi, de la confiance en ce que la vie nous propose. Et dans le signe du Cancer, c'est un signe d'eau, donc c'est un signe hyper dans l'émotionnel. Jupiter va nous proposer une croissance qui va être non visible, mais qui sera reliée surtout à notre état émotionnel. C'est une invitation à, je dirais, à nous reconnecter à notre intelligence émotionnelle. Parce qu'on a souvent associé la croissance à l'effort, au dépassement, alors à la productivité. Alors, je ne dis pas que c'est faux, mais dans une société qui glorifie toujours l'action, les résultats visibles, les accomplissements, on oublie parfois une vérité qui peut être toute simple, c'est que l'évolution humaine, elle passe aussi par des processus invisibles. La croissance, elle passe pas toujours par l'action extérieure. Et parfois, la plus grande des croissances, elle peut venir dans le silence, dans l'acceptation, dans le retour avec soi. Par exemple, accepter une émotion qu'on a longtemps refoulée, accepter et accueillir une peur sans chercher à la contrôler, à la gérer, ou encore simplement s'asseoir vraiment avec soi-même sans se fuir. Pour moi, je considère ça comme des actes vraiment de croissance, peut-être silencieuse, mais réelle. Et c'est principalement ce que Jupiter en Cancer va venir nous enseigner toute cette année. Ça va être apprendre surtout à être au lieu de faire, apprendre et explorer nos limites émotionnelles, nos besoins profonds. Je dirais se donner le droit de ressentir. Et il ne faudra pas le voir comme une pause en fait. C'est plutôt vraiment une évolution invisible extérieurement, mais très puissante. Jupiter en Cancer, c'est un peu comme si on nous soufflait à l'oreille « Ok, et si tu te laissais traverser cette année plutôt que de chercher à tout contrôler ?» Parce que l'eau, en astrologie, et même dans notre corps, c'est ce qui circule à l'intérieur. C'est l'univers vraiment des ressentis, de la mémoire émotionnelle. D'ailleurs, les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, sont vraiment des signes sont les gardiens des émotions, de la mémoire, de l'intuition et même de la guérison. Et le Cancer, c'est le premier signe d'eau. Donc c'est un signe d'eau cardinal et il va agir comme une matrice. Le Cancer, c'est la source primordiale, c'est le ventre maternel, vous voyez, c'est la coquille qui protège toute l'essence sensible de notre être. Et c'est lui qui va initier les vagues d'émotions. Et l'eau, elle va nous apprendre que tout passe, tout coule, tout se transforme. Et comme Jupiter aime bien amplifier les choses, Jupiter ici, il va amplifier notre capacité à ressentir, à comprendre, sans forcément tout mentaliser comme pouvait le faire le Gémeaux justement. Il va nous apprendre à renouer avec l'intuition,
à écouter tous ces petits signaux intérieurs que on met trop souvent sous le tapis ou qu'on a tendance à ignorer. D'ailleurs, on parle beaucoup de leadership authentique, mais peu osent montrer les coulisses émotionnelles de leur parcours. Et pour moi, une croissance émotionnelle, ça va être cette capacité à vraiment identifier ce que je vais ressentir, surtout me donner le droit de le vivre et ne plus en avoir peur. Donc, ça ne va pas nous demander forcément de tout changer à l'extérieur, mais plutôt de revenir à soi, de revenir à notre cœur. Et parfois, la seule chose à faire, c'est juste d'ouvrir les bras à tout ce que l'on va ressentir. D'ailleurs, c'est une période qui va être vraiment idéale pour, si on souhaite commencer une thérapie ou un travail sur soi, qu'on repousse depuis un long moment, parce que c'est une période où on sera vraiment énormément connecté avec ses sens. Donc, ce transit de Jupiter, ça ne va pas être une parenthèse de développement personnel tout mignon, c'est plutôt, c'est vraiment une opportunité d'aller vers une version de nous-mêmes beaucoup plus présente, beaucoup plus humaine. Ce ne sera pas du tout le moment de fuir l'émotionnel, ce sera vraiment au contraire le moment de l'honorer, j'ai envie de dire. Et puis, la deuxième chose que je voulais rappeler aussi ici, c'est que Jupiter, c'est un cycle. C'est un cycle de 12 ans. Tous les 12 ans environ, Jupiter revient dans le même signe du zodiaque. C'est donc un cycle important parce qu'on peut observer comme une spirale en fait de croissance dans nos vies. Jupiter, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'expansion, l'opportunité, la prise de conscience. Donc à chaque retour, il ouvre en fait un nouveau chapitre dans un domaine précis de notre vie, alors selon le signe évidemment dans lequel il transite, mais aussi la maison surtout qui va être impactée dans notre thème. Et ça va être un marqueur de maturité, d'élargissement de conscience. Qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que j'ai compris? Qu'est-ce que j'ai développé pendant ces 12 dernières années? Et surtout, qu'est-ce que je suis prêt à amplifier aujourd'hui dans ma vie? Par exemple, si on prend donc là ici Jupiter en Cancer, ça veut dire qu'il était présent dans ce signe il y a 12 ans, donc entre 2013 et 2014. Si on remonte encore en avant entre 2001 et 2002, je ne vais pas remonter comme ça sur les autres années, mais du coup, si on regarde juste au niveau des faits marquants qui sont survenus au niveau national en France, même international, durant ces deux périodes où Jupiter se trouvait en Cancer, c'est très intéressant de regarder au niveau des thématiques du cancer. Alors les thématiques du cancer, ça parle surtout de la famille, du foyer, de la maternité, tout ce qui concerne en fait l'enfance aussi, la naissance, la création, tout ce qui va représenter aussi le rapport à la patrie, au pays, à son histoire, à sa mémoire. Ça, c'est des sujets qui sont très cancer. Alors, j'ai regardé un petit peu pour, par exemple, ces deux périodes. Il s'est passé beaucoup d'événements, beaucoup de choses, donc je n'ai pas tout répertorié ici, mais j'en ai noté quelques-uns qui sont importants, je trouve, par rapport à ces thématiques. Si on prend la première période, donc Jupiter étant en Cancer de juillet 2001 à juillet 2002, et ben ça débute dès le 4 juillet 2001. Il y a une loi qui passe où le délai de l'interruption volontaire de grossesse est porté, est allongé à 12 semaines. Donc c'est vraiment en lien avec la thématique de la maternité, du rapport effectivement au corps et au fait de porter la vie. Même si là on est dans l'interruption volontaire de grossesse, mais c'est quand même en rapport avec effectivement le symbolisme de vouloir donner la vie ou pas. Le 20 juillet 2001, il y a aussi la création de l'allocation personnalisée d'autonomie pour les personnes âgées. Donc là, on est vraiment aussi dans le cœur de la famille, de prendre soin de ses aînés, en fait. Le 22 janvier 2002, on revient au côté maternité, j'ai envie de dire. Il y a une loi qui autorise enfin l'accouchement sous X. Et là, c'est plus pour le côté enfantin,
Le 16 mars 2002, il y a l'ouverture du deuxième parc Walt Disney Studios à Disneyland Paris. Et Disney, ça symbolise vraiment le cancer par le côté petite enfance, avec cet esprit très imaginatif que peut avoir le cancer. Pour ce qui concerne la symbolique en rapport avec la patrie, avec l'histoire, on n'oubliera pas effectivement les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis contre le World Trade Center. C'est une date qui sera très importante parce que à partir de ce moment-là, il va y avoir un vrai tournant géopolitique puisque ça va être après le début de la très longue guerre en Afghanistan à partir d'octobre. Et surtout, ça va avoir une énorme répercussion en France puisqu'il va y avoir énormément de débats autour de la sécurité intérieure qui va s'intensifier et qui va justement poser la question de la protection du territoire. Le côté protectionnisme est une notion très liée au cancer, justement, en rapport avec sa carapace. Il y a eu aussi, le 21 septembre 2001, l'explosion de l'usine AZF sur Toulouse, qui a fait des dégâts considérables aussi bien au niveau des blessés, des morts, que des dégâts matériels. Le 1er janvier 2002, souvenez-vous, ça y est, on arrête le franc et l'euro devient officiel. Donc on change, c'est au niveau historique, au niveau du pays, c'est quand même un événement qui est très important puisque donc la monnaie devient européenne. Et pour terminer sur cette première période de Jupiter en Cancer, souvenez-vous que le 21 avril 2002, en 2002 c'est les élections présidentielles, et le 21 avril 2002 c'est le premier tour, et rappelez-vous que la situation est inédite puisque c'est la première fois qu'un candidat du Front National sera au deuxième tour face à Jacques Chirac. Donc ça, vous voyez, et j'ai pris que quelques événements parce qu'il s'en est passé plein d'autres, mais c'est juste pour vous donner une indication en rapport avec les thématiques du cancer sur effectivement tout ce qui s'est passé pendant cette période de juillet 2001 à juillet 2002. Si on prend la période de Jupiter en Cancer, alors Jupiter en Cancer en 2013, il est arrivé, je crois, à la toute fin du mois de juin, jusqu'à juillet 2014. Alors là, un point important que j'ai retenu, c'est que le 21 janvier 2002, l'Assemblée nationale va voter la suppression d'un article très important dans la loi qui a été faite de 1975 sur l'IVG. Jusqu'à présent, en fait, les femmes pouvaient avorter en étant déclarées en état de détresse. À partir du 21 janvier 2002, ils vont voter la suppression de cet article numéro 5 dans cette loi, et ce qui va permettre aux femmes d'avorter, de le faire en fait sans être déclarées en état de détresse, juste parce que c'est leur choix. Et je trouve que c'est un tournant majeur concernant notre pouvoir en tant que femme de créer la vie ou pas. Il va y avoir aussi, alors même si la loi et la réforme ne va pas encore être votée, mais cette année-là, il va y avoir énormément de discours autour de la PMA, de la procréation médicalement assistée, pour les couples de femmes souhaitant avoir des enfants. Pour ce qui concerne le rapport à la patrie, au pays et à la protection, j'ai retenu 2 choses importantes. C'est un petit peu en lien avec ce qui se passe actuellement. C'est qu'en 2014, il y a eu effectivement déjà une énorme montée du patriotisme en Russie, et que c'est cette année-là que la Crimée, qui était une région à la base rattachée à l'Ukraine, plébiscite par un référendum son rattachement à la Russie, et que cette annexion de la Crimée par la Russie, elle va réveiller vraiment des questions très profondes sur l'identité nationale, sur l'appartenance au territoire, qui sont encore une fois des thématiques très cancer, très typiques cancer,
Et cette annexion, elle va provoquer une des pires crises diplomatiques avec la Russie, avec Moscou, surtout depuis la chute de l'URSS. Et elle va amener surtout énormément de combats meurtriers. Donc, on revit un petit peu les mêmes périodes. Il y a eu aussi une énorme crise, à nouveau, j'ai envie de dire, entre Israël et la Palestine, puisque en 2014, Israël va lancer l'opération Bordure protectrice dans la bande de Gaza pour faire cesser les tirs du Hamas. Mais l'opération va durer énormément de jours, voire de mois, et va faire énormément de morts, que ce soit du côté palestinien ou du côté israélien. Et les violences ne vont faire que s'intensifier. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est que lors des transits de Jupiter en Cancer, on observe quand même énormément une montée en fait des dynamiques qui vont être liées à la famille, à la maternité, au corps en rapport avec effectivement la mère, mais surtout à la patrie, à la mémoire collective, au côté patriotique, et ça va ramener beaucoup d'émotions. Tout va se faire avec l'émotion en fait. Parce que ces périodes renforcent le besoin de se reconnecter à ses racines et renforcent énormément le côté sécurité émotionnelle. On va avoir besoin de se sentir en sécurité. C'est souvent à travers des événements à forte charge symbolique, du coup, à forte charge affective, sur l'histoire, sur le besoin de se protéger, le besoin de vraiment de se reconnecter à ses racines et à ses besoins de sécurité. Et c'est vraiment des années où on peut ressentir un appel intérieur à revenir chez soi, intérieurement ou concrètement même. Et pourquoi c'est intéressant ? Parce que ces cycles fonctionnent comme des horloges en fait, intérieures. Tout comme les retours de Saturne. Les retours de Saturne marquent à chaque fois des bilans et des passages de maturité, tous les 29-30 ans. Et les retours de Jupiter, ça nous parle de croissance, de foi en soi, d'aventure personnelle qui, elles, fonctionnent tous les 12 ans. Donc ça nous donne quand même des repères clairs pour comprendre ce que nous sommes en train de vivre et de traverser. Et jusqu'à Saturne, ce sont justement des cycles qui sont visibles à l'œil nu depuis la Terre, c'est notre sphère humaine. Donc ces planètes-là jusqu'à Saturne, ça parle de ce que nous pouvons incarner, de ce que nous pouvons vivre, de ce que nous pouvons structurer. Au-delà, c'est l'invisible, c'est le transpersonnel. Donc observer Jupiter, c'est vraiment observer notre trajectoire d'expansion dans notre vie, où nous en sommes, une étape après l'autre. Voilà, j'espère avoir été claire. Merci de m'avoir écoutée. À très bientôt.